Les 5 choses que tu dois observer avant d'acheter tes produits cosmétiques en 2024. Écoute-moi très bien. Enregistre-moi cette vidéo-là. Ça, c'est une vidéo très sérieuse. Elle va être longue, mais écoute jusqu'à la fin. Je vais te partager ici, là, les choses que les cosméticiens ne te disent pas, que les vendeuses ne te diront pas, sur lesquelles tu sais qu'on sait que tu es négligent. Mais c'est sur ce point qu'on joue sur ta psychologie pour te faire dépenser et ne pas avoir de résultats. Voici les choses à observer. Donc, les red flags. Si tu vois ces signes que je vais te citer là, ma chérie, fuis. Mon homme, si tu n'achètes pas ces produits-là, si tu vois déjà les red flags que je vais te présenter là. Premier red flag, produit sans étiquette. Un produit comme ça, sans étiquette, sans label. Ma chérie, tu fuis ça. Et bien en 2024, on n'achète pas les produits sans étiquette. Peu importe qui te fait les produits, ma chérie, il doit avoir les étiquettes dessus. Et s'il vous plaît, quand je parle des étiquettes là, il y a des informations cruciales. On ne s'agit pas d'une étiquette, on va coller la tête de quelqu'un, mettre peut-être crème hydratante, c'est tout. Non. Un produit qui est fait dans un laboratoire, un produit qui a été très bien fait, très bien conçu, il y a des informations très importantes. Quelles sont-elles? Le nom du produit, les intrants principaux, parce qu'en cosmétologie, il y a ce qu'on appelle les intrants principaux, les intrants secondaires, les intrants tertiaires. Les intrants principaux doivent figurer sur le produit en question. Il doit figurer l'adresse de la personne responsable du produit. Un produit qui est conçu dans un laboratoire qui respecte les normes, il y a toujours l'adresse de la personne responsable du produit. Que tu prends un produit en pharmacie, que tu prends un produit chez n'importe qui, ma chérie, les produits sont faits dans des laboratoires, il y a toujours les adresses des personnes responsables du produit. Deuxième information, il y a d'abord le nom du produit, les intrants, ensuite l'adresse, et puis quatrième information, la date de péremption du produit, et cinquième information, le code barre. Voilà les 5 éléments que tu vas retrouver sur l'étiquette d'un produit. Et ça, c'est un truc qui va même vous servir, vous aussi les vendeuses et les personnes qui vendent les produits, qui ont leurs propres produits ou bien qui sont esthéticiens ou cosmétologues. Ça, c'est pour vous, ça va vous aider demain. Enregistrez la vidéo, ça va vous être très utile. Si tu sais demain que tu vas sortir tes produits cosmétiques et tu veux faire tes étiquettes, rassure-toi qu'il y a les 5 informations que je viens de te donner là. Ça, c'est un secret que beaucoup ne te diront pas. Les cosméticiens ne te diront pas ça. Mais pay attention à cause de ça. Je veux dire, fais très attention. Quand tu achètes ton produit, vérifie bien les étiquettes. Que ce soit pas juste un dessin, on a mis la tête de personne, t'as dit crème hydratante. Crème hydratante, ça ne te donne aucune information sur le produit. Donc, si tu vois un produit avec seulement une tête de personne, bien avec une étiquette écrit crème hydratante, fuis. Je dis bien, fuis ça très vite. Deuxième red flag que tu dois observer quand tu vas acheter ton produit cosmétique comme ça, ce sont les produits qui sont vendus en fonction de la couleur de peau. Je dis et je répète, s'il vous plaît, en 2024, on n'achète pas les produits en fonction de votre couleur de peau. Un produit, on va te dire, ça c'est la crème visage teint clair, la crème visage teint métis, la crème dent teint blanchi. Ce sont des conneries. Je dis bien, je répète, ce sont des conneries. On ne vend pas les produits en fonction de la couleur de peau. Je le dis et je le répéterai jusqu'à ma mort. Aucun produit ne se vend sur la base de ta couleur de peau. Donc, si une personne te fait des crèmes, on te dit que ça c'est la crème pour teint métis, teint jaune banane, teint marron, que ma chérie, c'est les bêtises. Ce sont les mauvais produits. Parce que celles qui fabriquent des produits, qui ont été à l'école, qui ont fait des études ou des formations dans le domaine de la cosmétologie, savent que les produits qu'on les conçoit, c'est en fonction d'un type de peau et c'est en fonction du besoin de la peau et du problème de la peau à traiter. Des facteurs à considérer quand on veut sortir un produit. 1. À quel type de peau on se réfère? 2. Quels sont les problèmes de peau? 3. Quel est l'état de peau de la personne? Voilà les éléments fondamentaux sur lesquels on se base pour sortir un produit cosmétique. On ne se base pas sur la couleur de peau. En 2024, les gens qui continuent de penser que non, si je vais acheter mes produits, je cherche mes produits en fonction de ma couleur de peau, je suis teint clair, teint marron, vous vous trompez. Et que vous foncez seulement dans la bêtise jusqu'en 2024. On persévère dans la bêtise, on va droit dans la bêtise. Les nonsense. Les nonsense. Et moi, ce qui me choque encore beaucoup plus, même, ce n'est même pas les clients, c'est les vendeuses en fait qui se placent là et disent que non, je suis cosmétologue, et ben je fais les gammes blanchissantes. Ma chérie, tu as fait des études où tu peux me dire? Donne-moi l'adresse exacte, j'ai pas fait des recherches et je mets ma main au feu, je parie, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi, on parie le montant que tu veux. Que tu me donnes une école de la cosmétologie qui forme des personnes où on va te former dans les formulations de produits blanchissants, de produits pour teint clair, teint métis. Ça n'existe pas. Qu'on ne vous mente pas. Venez sur les réseaux en ayant votre esprit ouvert. Ne vous faites plus duper avec des conneries. Donc quand j'écoute souvent des bassesses comme ça, je me dis, mais Seigneur, où va le monde en fait? Où va le monde en fait? Quand je dis que l'école est bien, non. Aller à l'école, c'est bien. Ce n'est pas le jeu. Être instruite, être alphabète, c'est bien. Parce que l'analphabétisation, c'est une maladie. C'est comme si tu es malade, en fait. Quand tu es analphabète, c'est comme si tu es malade. Je me demande, en fait, je me vois un peu en étant analphabète, c'est que mieux je meurs. Je veux dire, enfin, c'est une maladie. Mieux je cherche à guérir, en fait. Mais des gens qui te disent, ah, je suis cosmétologue, j'ai sorti la gamme teint métis, ma chérie. Tu as fait quelle formation en cosmétologie où on t'a appris à fabriquer la gamme teint métis? Tu peux me dire? Tu peux me dire, ouais, on peut même ne pas t'avoir appris à fabriquer la gamme. Mais est-ce que dans le cours, quand t'enseignait la cosmétologie, est-ce qu'on t'a dit à un certain moment du cours que non? Si tu mélanges tel actif avec tel actif, ça donne la gamme teint métis.
Sors-moi tes coups, ma chérie. Sors-moi tes coups, je te sors mes coups aussi. On va un peu comparer. On va un peu sur les sites des écoles. Là, tu me donnes ton école, tu donnes mon école. On essaie un peu de comparer. Parce que j'aurais sûrement aimé, tu vas me dépasser en fait. Que non, je suis cosmétologue, j'ai fait des études, je suis esthéticienne cosmétologue. J'ai ma gamme là qui est pour les personnes qui sont claires de peau, les personnes qui vont avoir le teint métis, le teint jaune, le teint, je sais pas quel teint, c'est le teint jaune, le teint Snapchat, les... Ouais, Seigneur, dis-moi que, Seigneur, Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissances, papa. Ton peuple est en train de périr ici. Oh, tu vas pas venir faire quelque chose? Tu vas pas venir faire quelque chose pour sauver les personnes vraiment du déni? Parce que beaucoup sont dans le déni. Le déni de teint clair, le déni de teint métis, le déni de teint blanche. Vous pensez que vous êtes même où en fait? Qui vous pensez que quel laboratoire fait des produits comme ça? C'est faux. C'est faux, hein. C'est faux, surtout en Europe comme ça. En Asie, encore, vous pouvez même voir ça. Les trucs qui ne respectent pas les normes européennes, là. Si vous avez même remarqué, il y a beaucoup de vendeuses qui ne vendent pas leurs produits en Europe ici. Qui ne font pas fabriquer leurs produits en Europe. Qui ne font pas, ils font fabriquer ça en Asie, c'est les Chinois là-bas. Les Asiatiques, les trucs de l'Asie là font les bons produits. Je suis pas en train de crier sur les marques asiatiques. Non, les laboratoires asiatiques sont aussi bons. Cependant, étant donné que la majeure partie des produits qu'ils font là-bas, ils surdosent les actifs parce que ce sont les mêmes actifs. Et on te dit l'acide kojique, pour un 500 ml de l'eau, on va te dire peut-être tu dois mettre maximum 3%. Mais ils vont te mettre les 5%, les 15% d'acide kojique. Ça va devenir blanchissant. Mais étant donné que ça ne respecte plus les normes, qu'est-ce qu'ils font? Ils importent ça en Afrique. Parce qu'en Europe, ici, il y a les contrôles de qualité. C'est vrai qu'on dit en Europe comme ça, mais il y a tous les gens qui réussissent à contenir le système. Ça, on ne les en veut pas. C'est le commun du noir, c'est le commun de l'Africain. Ça, je ne vous en veux même pas pour cette partie-là. Mais c'est pour ça que je vous en veux. J'attire l'attention des clients parce que c'est à vous que je m'adressais. J'ai fait cette vidéo, c'est pour les clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Réfléchissez avant d'acheter vos produits cosmétiques. La peau que vous voyez là, c'est de l'or. Ta peau que tu vois là, c'est de l'or. Tu ne dois pas jouer avec. Fin 2024, là, je ne veux pas voir les gens qui vont venir avec les peaux brûlées, qui vont venir avec les doigts brûlés, qui vont venir avec... Donc, tu regardes les doigts dans la main comme ça. L'hyperpigmentation, les cils, pardon, s'il vous plaît. Prenez ce que je vous dis là en considération. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Même les biens des cosméticiens, c'est pour leur bien que je leur dis ça aussi. Pour qu'ils rectifient. Et bien, pour qu'ils rectifient ce qui a rectifié. Pendant qu'il a encore temps, pardon. Pardon seulement.